Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le transport des produits laitiers de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne organisé par le groupe de mise en œuvre du protocole et des frontières du Cabinet Office. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires organisés au cours des prochains mois. Il a pour but de donner aux opérateurs, en particulier aux exportateurs de l'Union européenne et aux importateurs britanniques, un guide simple, étape par étape, sur la manière d'exporter des marchandises vers la Grande-Bretagne à partir du 1er janvier 2022. Suite à l'introduction de nouveaux contrôles à l'importation de marchandises en Grande-Bretagne. Pour passer rapidement en revue quelques règles de base avant que nous commencions, veuillez vous mettre en mode silencieux et rester dans ce mode tout au long du webinaire avec votre caméra éteinte. Posez toutes vos questions dans la rubrique QR ou dans la barre de discussion tout au long du webinaire. Nous publierons l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapositives après la session et un document présentant les réponses aux questions fréquemment posées dès que nous les recevrons. Nous vous invitons à répondre à ces courtes questions. Veuillez aller sur www.sli.do sur votre navigateur Internet ou votre mobile. Utilisez le code indiqué sur la diapositive. Alors, qu'est-ce qui change pour les personnes qui transportent des marchandises entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne? Cette diapositive montre les deux dates clés relatives à l'entrée des produits laitiers dans le pays. Les premiers changements entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2022. À partir de janvier 2022, des déclarations d'importation complètes seront exigées ainsi que l'utilisation de procédures simplifiées, processus de déclaration en douane simplifiée, PDSD, anciennement connu sous le nom de PESC, si elles sont autorisées à le faire, et le paiement des droits de douane pertinents à l'importation. La prénotification via l'IPAS, l'évasion britannique de TRAS, pour les importations en Grande-Bretagne de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et de denrées alimentaires à haut risque non d'origine animale, ainsi que la prénotification pour les plantes et les produits végétaux à faible risque seront également introduites. À partir du 1er juillet 2022, des certificats sanitaires d'exportation devront être soumis à l'IPAS pour les importations en Grande-Bretagne d'animaux vivants, de produits d'origine animale, POAO, et de sous-produits animaux, SPAN. Les déclarations sommaires d'entrée ENS sont requises pour les importations en Grande-Bretagne à partir du 1er juillet 2022, les certificats phytosanitaires pour les produits végétaux à faible risque et les contrôles physiques des marchandises SPS au poste de contrôle frontalier PCF devront également être effectués. Cette présentation couvrira les processus et les procédures frontalières nécessaires pour faire entrer des produits laitiers de l'Union européenne en Grande-Bretagne. Dans cette étude de cas, nous nous intéressons spécifiquement à l'importation de fromage en provenance de France. Nous aborderons les principales étapes et mesures qui s'appliqueront à la circulation des produits laitiers, c'est-à-dire à l'importation de produits laitiers en Grande-Bretagne à partir d'autres États membres. Nous allons parler des exigences frontalières en Grande-Bretagne à partir du 1er janvier 2022 et du 1er juillet 2022. Il est important de noter qu'à partir du 1er janvier 2022, les ports terminaux britanniques recevant des marchandises en provenance de l'Union européenne et entrant en Grande-Bretagne ont la possibilité de choisir entre deux modèles de contrôle douanier. Le premier modèle est le modèle de stockage temporaire qui permet de stocker des marchandises pendant 90 jours maximum dans une installation agréée par le gouvernement avant qu'une déclaration ne soit faite, et le second est le nouveau modèle de prédéchargement qui a été développé comme une alternative pour les sites frontaliers qui ne disposent pas de l'espace et de l'infrastructure nécessaires aux modalités de stockage temporaire. Dans cet exemple, le mouvement se fait à travers les ports les plus proches ou les ports ou terminaux britanniques utilisent uniquement le modèle de prédéchargement. Le fret se déplace également en roue accompagnée. Cette diapositive présente les trois principaux acteurs de notre voyage.
Claire est l'importateur basé en Grande-Bretagne. Claire est consciente que de nouvelles exigences frontalières et de nouveaux documents seront nécessaires pour importer du fromage de France en Grande-Bretagne. Claude est l'exportateur basé en France et il vend du fromage en Grande-Bretagne. Claude exporte vers la Grande-Bretagne depuis plusieurs années. Il sait que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et qu'il existe désormais de nouvelles exigences aux frontières et de nouveaux documents à remplir. Igor est le chauffeur de la société de transport que Claire a engagée pour transporter le fromage. Igor et l'entreprise de transport sont basés en France. Ils transporteront le fromage vers la Grande-Bretagne en passant par les ports les plus proches, par exemple de Calais ou Coquelles à Douvres ou Folkestone. Dans cet exemple, nous décrivrons les changements qui sont nécessaires à partir du 1er janvier 2022. Cette diapositive présente un résumé rapide du voyage qui met en évidence les nouveaux changements en matière d'importation en commençant par la France et en terminant par la Grande-Bretagne. À partir du 1er janvier 2022, Claire fournit des détails sur les marchandises qui arrivent, pré-notification en utilisant ePAFS. Claire s'assure que la déclaration d'importation de la Grande-Bretagne est pré-déposée et Claude fait la déclaration sommaire de sortie de l'Union européenne, EXS, et les déclarations d'exportation de l'Union européenne fusionnée. À partir du 1er juillet 2022, Claude demande le certificat sanitaire d'exportation, CSE, en s'assurant qu'il est certifié par l'autorité compétente concernée. Claude envoie par email à Claire une copie scannée du CSE. Claire télécharge une copie électronique du certificat sanitaire d'exportation. Igor entre en Grande-Bretagne par un point d'entrée établi doté d'un poste de contrôle frontalier PFC autorisé. L'entreprise d'Igor devra également remplir une déclaration sommaire d'entrée ENS en utilisant SESGB. Après avoir effectué toutes ces démarches, Claire reçoit ensuite le fromage dans ses locaux en Grande-Bretagne. Passons maintenant au guide étape par étape. Avant l'expédition des marchandises, Claude, l'exportateur de l'Union européenne, et Claire, l'importateur britannique, doivent se mettre d'accord sur le type d'Incoterms qu'ils utiliseront. Les Incoterms sont des règles qui définissent les responsabilités de chacun en matière d'exportation et d'importation. Vous pouvez cliquer sur le lien fourni pour obtenir plus d'informations lorsque nous publierons les diapositives en ligne. Dans cet exemple, Claude sera responsable des procédures d'exportation et les exécutera, et Claire sera responsable des procédures d'importation et les exécutera. La société de transport d'Igor sera responsable de la déclaration sommaire d'entrée connue sous le nom de ENS. Il s'agit d'un mouvement accompagné, ce qui signifie qu'une personne, en l'occurrence Igor, restera avec les marchandises jusqu'aux locaux de Claire en Grande-Bretagne. Il convient de souligner que dans cet exemple, les marchandises ne circulent pas en transit. Un lien pour obtenir plus d'informations sur les mouvements sous le régime de transit est disponible dans le dossier de diapositive. Si vous décidez de faire appel à un agent de douane pour déplacer vos marchandises pour vous, vous devrez convenir de leur rôle et responsabilités avant d'expédier les marchandises. Claude doit demander un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques de l'Union européenne ou EORI en abrégé. Le numéro EORI européen est nécessaire pour interagir avec les systèmes de l'Union européenne et un numéro EORI britannique est nécessaire pour accomplir les procédures douanières britanniques. Un EORI permet d'identifier qui importe ou exporte les marchandises. Pour demander un numéro EORI dans l'Union européenne, vous pouvez consulter sur le site web de la Commission européenne ou cliquer sur le lien figurant dans la diapositive. Claude s'inscrit également à TRACE, la plateforme en ligne de la Commission européenne pour la certification sanitaire et phytosanitaire requise pour l'importation d'animaux, de produits animaux, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux d'origine non animale et de végétaux dans l'Union européenne
ainsi que pour les échanges intracommunautaires et les exportations communautaires d'animaux et de certains produits animaux. Le lien pour obtenir plus d'informations sur Trace se trouve également sur les diapositives. En général, la plupart des entreprises font appel à une société telle qu'un transitaire ou un agent en douane pour s'occuper de la douane à leur place. Parfois, la société à laquelle vous faites appel pour transporter vos marchandises peut se changer des formalités douanières pour vous. Dans cet exemple, cependant, Claire et Claude décident de s'occuper eux-mêmes des formalités administratives. Claire devra également demander un numéro EORI GB si elle n'en a pas déjà un. Claude devrait parler à Claire pour confirmer qu'elle a fait avant l'exportation. L'entreprise de transport d'Igor aura besoin d'un numéro EORI européen et d'un numéro EORI britannique pour utiliser les systèmes frontaliers et douaniers de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Même si vous faites appel à une société pour effectuer les formalités douanières à votre place, vous devez demander un numéro EORI. Dans cet exemple, Claude a besoin d'un numéro EORI européen et Claire aura besoin d'un numéro EORI GB. L'entreprise de transport d'Igor devra disposer des numéros EORI GB et européens. Il est important de noter qu'une fois que vous avez un numéro EORI GB, vous n'aurez pas besoin de refaire une demande. L'EORI est lié à votre entreprise plutôt qu'à chaque importation ou exportation. Il reste donc le même. Vous trouverez de plus amples informations sur les numéros EORI sur gov.uk en effectuant une recherche sur EORI ou en cliquant sur le lien figurant sur la diapositive. Dans ce cas, Claire, l'importateur GB qui reçoit les marchandises est également le déclarant, la personne responsable de la présentation de la déclaration d'importation qu'ont convenu avec Claude lorsqu'ils ont convenu de leur Incoterms. Claire aura besoin d'un numéro EORI GB et d'un accès au système informatique ou logiciel de la Grande-Bretagne pour soumettre les déclarations. Dans cet exemple, Claire devra avoir accès au système Chief, Customs Handling Import and Export Freight, formalité douanière du frais pour les importations et exportations. Chief est le système informatique de la Grande-Bretagne qui enregistre la déclaration d'importation lors de l'importation de marchandises en provenance de l'étranger. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le lien figurant dans les diapositives. Claire devra acheter un logiciel pour lui permettre de remplir ses déclarations. Elle devra ensuite sélectionner un fournisseur de système communautaire FSC, Community System Provider, CSP, qui opère dans un port britannique de son choix. Le CSP enverra ses déclarations par voie électronique à Chief. Pour accéder à Chief, Claire devra faire une demande en utilisant le formulaire C1800 disponible sur gov.uk. Il devra inclure les informations telles que ses coordonnées, son numéro EORI, le fournisseur des systèmes communautaires CSP qu'elle utilisera, le badge attribué par le fournisseur de systèmes communautaires, le port ou lieu par lequel ces marchandises transiteront et le numéro EPU, Entry Processing Unit. Claire doit également avoir accès à l'IPAS pour alerter les autorités de l'arrivée du fromage en Grande-Bretagne. Elle s'inscrit à l'IPAS en utilisant son compte Government Gateway. Elle crée ensuite un compte DEFRA et peut ajouter des membres de son équipe à ce compte afin qu'ils puissent tous accéder à l'IPAS. Si vous avez besoin de conseils sur la façon de vous inscrire à l'IPAS, il y a un lien sur la diapositive ou encore vous pouvez vérifier en ligne sur gov.uk. Veuillez noter que pour vous inscrire à l'IPAS, vous devez être une entreprise établie en Grande-Bretagne. Claude ne pourra pas accomplir cette étape au nom de Claire. À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de transport routier d'Igor devra s'inscrire au service britannique de circulation des véhicules de transport des marchandises Goods Vehicle Movement Service, GVMS.
qui se charge du dépôt préalable des déclarations de douane. L'entreprise devra également s'enregistrer pour utiliser les systèmes de sécurité et de sûreté SES-GB afin de soumettre les déclarations sommaires d'entrée ENS à partir du 1er juillet 2022. L'entreprise de transport routier d'Igor peut s'inscrire au GVMS via gov.uk. Ils devront disposer d'un numéro EORI GB et d'un identifiant et d'un mot de passe Government Gateway. S'ils n'ont pas d'identifiant, ils peuvent en créer un lors de la inscription. Le lien gov.uk pour s'inscrire est disponible dans les diapositives. Plusieurs membres de l'équipe peuvent être ajoutés afin qu'ils puissent utiliser le service. L'entreprise de transport d'Igor devra s'inscrire pour utiliser le service SES-GB sur gov.uk. Ils devront disposer d'un identifiant d'utilisateur de Government Gateway. Une fois enregistrés, ils peuvent soumettre des déclarations sommaires d'entrée, soit par l'achat de logiciels compatibles, soit recourir au service d'un fournisseur de systèmes communautaires. En vertu des nouvelles règles commerciales, certaines marchandises de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne peuvent être transférées de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne sans avoir à payer de droits de douane. Les règles d'origine stipulent que seules les marchandises produites au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne bénéficient de l'accord à tarif zéro. Par conséquent, si vos marchandises étaient fabriquées dans un autre pays, comme la Chine, vous devriez payer des droits de douane. Si les commerçants ne peuvent pas prouver que leur produit répond aux règles d'origine en fournissant les documents nécessaires, ils ne peuvent pas bénéficier des droits de douane nuls convenus avec l'Union européenne. Vous pouvez rechercher les règles d'origine sur gov.uk pour plus d'informations. Claire sache que les marchandises de Claude répondent aux règles d'origine. Et comme le fromage de Claude est produit en France, Claire peut prétendre à un taux d'exonération tarifaire. Il n'aura pas à payer de frais de transport des marchandises. Vous pouvez consulter les tarifs douaniers pour différents produits à l'adresse web indiquée sur la diapositive. Le code tarifaire des fromages et du cahier est indiqué sur les diapositives. Ce code est le code général du fromage et il sera plus détaillé avec des numéros supplémentaires en fonction du fromage spécifique que vous transportez. Cette diapositive présente quelques informations clés sur les aliments biologiques. À titre de mesure temporaire, les produits biologiques importés de l'Union européenne en Grande-Bretagne ne nécessiteront pas de certificat d'inspection jusqu'au 1er juillet 2022. À partir du 1er juillet 2022, les produits biologiques importés de l'Union européenne en Grande-Bretagne devront être accompagnés d'un certificat d'inspection britannique COI. Pour ce faire, l'importateur utilisera le système d'importation de produits biologiques du manuel provisoire de la Grande-Bretagne. Pour demander les formulaires de ce système, vous devez contacter votre organisme de contrôle biologique. Une liste des organismes de contrôle agréés au Royaume-Uni se trouve dans un lien vers gov.uk sur les diapositives. À partir du 1er janvier 2022, Claire ou un représentant en son nom devra avertir les autorités britanniques que le fromage arrivera en Grande-Bretagne. Claire utilise l'IPAFS du DEFRA pour prénotifier l'importation. Claire s'est inscrite pour utiliser IPAFS via gov.uk. Voici quelques-unes des informations que Claire devra saisir dans IPAFS pour soumettre la prénotification. Ce qui est importé, la date d'importation en Grande-Bretagne, le pays de provenance, cela confirme le produit, l'origine et la destination, le lieu de destination de l'envoi, par exemple l'adresse de l'entrepôt. À partir du 1er septembre 2022, après avoir soumis la prénotification, Claire transmet le numéro de notification unique, UNN, généré à Claude, qu'il utilisera ensuite pour remplir le certificat sanitaire d'exploitation CSE. Sachez que les points abordés sur cette diapositive s'appliquent à tous les produits laitiers. Ils ne sont pas spécifiques au fromage. En attendant, Claude aura besoin d'un certificat sanitaire d'exploitation à partir du 1er septembre 2022
pour envoyer son fromage en Grande-Bretagne à partir de ses locaux agréés. Les locaux agréés sont des locaux qui ont été jugés conformes aux normes déterminées par l'Union européenne et la GB pour l'exportation de POAO. Toutes les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire européen qui est un document officiel confirmant que l'exploitation répond aux exigences sanitaires du pays de destination. Claude fait une demande de CSE et l'agent certificateur français contrôle les marchandises, délivre et signe le certificat. Claude aura besoin d'un certificat sanitaire d'exploitation chaque fois qu'il enverra son fromage au Royaume-Uni à partir du 1er septembre 2022. Veuillez noter que le processus de certification varie selon les États membres. En tant qu'exportateur de l'Union européenne, vous devrez vérifier les règles auprès de l'autorité compétente de votre pays. L'original signé du CSE doit voyager avec les marchandises. Claude devra donc le remettre à Igor, le chauffeur, avant le départ des marchandises. Entre-temps, comme nous l'avons déjà évoqué à partir du 1er janvier 2022, afin de prénotifier les autorités britanniques de l'arrivée du fromage en Grande-Bretagne, Claire a créé la notification d'importation dont IPAS, Import of Products Animals Food and Feed System. À partir du 1er septembre 2022, Claude fournit à Claire une copie électronique du certificat sanitaire d'exploitation certifié et lui incombe de le télécharger sur l'IPAS. Cela fera l'objet de contrôles documentaires à distance. Il convient également de noter que l'utilisation d'un sceau officiel n'est pas obligatoire dans tous les cas pour importer des produits animaux de l'Union européenne en Grande-Bretagne. Si un sceau officiel est requis, cela sera indiqué dans la législation pertinente ou dans les notes explicatives du certificat sanitaire d'exportation. Claude devra soumettre une déclaration d'exportation au système français d'exportation d'État. Il peut être accompagné d'un document d'accompagnement d'exportation EAD qui comprend le numéro de référence du mouvement MRN. Sur la déclaration d'exportation, la France sera indiquée comme le pays d'exportation et le pays de sortie de l'Union européenne. Claude indique le port de sortie. Il est important que Claude dépose sa déclaration d'exportation en France, le pays où il est basé, et qu'il soit enregistré à la TVA afin de pouvoir remplir le EAD. Comme Claude a soumis une déclaration d'exportation et de sécurité fusionnée générant l'EAD, une déclaration sommaire de sortie EXS séparée ne devra pas être soumise sur le système de contrôle des exportations ECS de l'État membre. Si une déclaration d'exportation et une déclaration de sûreté et de sécurité combinée n'ont pas été soumises, un EXS distinct sera nécessaire. Nous savons donc que Claude a soumis la déclaration d'exportation, il a préparé son certificat sanitaire d'exportation et on a déjà envoyé une copie électronique à Claire pour qu'elle la télécharge sur IPAS. Igor peut maintenant récupérer le fromage de Claude en France et l'amener en Grande-Bretagne. Igor collecte les marchandises et c'est à l'entreprise de transport de s'assurer qu'Igor dispose de tous les documents nécessaires. Avant qu'Igor ne parte, il aura besoin numéro de référence du mouvement MRN pour la déclaration d'exportation, l'original papier du certificat sanitaire d'exportation CSE, car le document original doit voyager avec les marchandises à partir du 1er septembre 2022. S'il est déjà disponible, le numéro de référence du mouvement MRN pour la déclaration d'importation de Claire en Grande-Bretagne. Le transporteur n'est pas tenu d'avoir la référence de la déclaration d'importation avant de quitter les locaux de l'exportateur. Elle est requise avant l'arrivée au port de départ. À partir du 1er octobre 2021, Igor devra voyager avec son passeport car la Grande-Bretagne n'acceptera plus les cartes d'identité de l'Union européenne, de l'EEE et de la Suisse, à moins que vous n'ayez le statut de personne établie ou préétablie dans le cadre du programme d'établissement de l'Union européenne. Avant que les marchandises n'arrivent en Grande-Bretagne, Claire doit présenter les documents d'importation britanniques. Claire a acheté une application logicielle API qui est reliée à Chief pour lui permettre de soumettre
la déclaration d'importation. Elle devra inclure les éléments suivants. CPC, qui est le code de procédure douanière, code de produit, la déclaration unique consignement référence, qui est le numéro de référence principal reliant les déclarations dans le système CHIEF ou le Customs Declaration Service, service de déclaration aux douanes. Elle doit également fournir des informations telles que point de départ et destination, le type, la quantité et le conditionnement des marchandises, méthode et coût de transport, devise et méthode d'évaluation, certificat et licence. Claire soumet sa déclaration d'importation qui produit un numéro de référence du mouvement qu'elle donne à Igor. L'entreprise d'Igor devra saisir le MRN et les déclarations ENS dans le fichier de référence GMR, Goods Movement Reference, en préparation du mouvement dans le GVMS. Ce GMR devra ensuite être présenté dans le cadre de l'enregistrement à la frontière. De plus amples détails sur le GVMS sont fournis dans les diapositives suivantes. Quand ce mouvement est à destination d'un port terminal GB, utilisant le modèle de pré-dépôt, Claire doit pré-déposer sa déclaration d'importation pour faire entrer les marchandises en Grande-Bretagne avant que Igor déplace les marchandises vers la Grande-Bretagne. À partir du 1er juillet 2022, toutes les marchandises entrant en Grande-Bretagne devront répondre à des exigences de sûreté et de sécurité. Les transporteurs, ports, terminaux sont légalement responsables de veiller à ce que les autorités douanières britanniques reçoivent des informations sur la sûreté et la sécurité avant l'arrivée. Cela signifie que toutes les marchandises entrant en Grande-Bretagne doivent avoir une déclaration sommaire d'entrée. Le transporteur est responsable de la soumission de l'ENS pour le frais accompagné et pour le frais non accompagné. L'opérateur du ferry est responsable. Dans notre cas, étant donné que les marchandises sont accompagnées, il incombe à l'entreprise de transport de s'assurer que les déclarations de sécurité et de sûreté sont soumises. L'entreprise d'Igor soumettra donc une déclaration sommaire d'entrée dans le nouveau système informatique SES-GB. Cela sera nécessaire à partir du 1er juillet 2022. L'ENS doit être soumis à la première des deux dates suivantes, le délai minimum requis au moins 1 heure avant l'arrivée en Grande-Bretagne pour les voyages utilisant Eurotunnel, ou 2 heures avant l'arrivée en Grande-Bretagne pour les voyages maritimes courts, ou avant la fermeture de l'enregistrement. L'entreprise Igor peut soumettre la déclaration elle-même ou trouver un tiers pour le faire à sa place. De plus amples informations sur l'utilisation de SES-GB sont disponibles sur gov.uk ou en cliquant sur le lien de la diapositive. Un ENS est requis au niveau de la consignation pour toutes les marchandises importées en Grande-Bretagne. Les marchandises ont donc quitté les locaux de Claude et traversent la France jusqu'au port terminal. L'entreprise de transport d'Igor peut utiliser le groupage pour transporter des marchandises de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne. Le groupage est le regroupement commercial de plusieurs envois dans une seule remorque ou un seul conteneur scellé. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple, envoi mixte. Plusieurs lignes de produits du même type de marchandises, par exemple des produits composites, sont regroupés dans le même conteneur. Il est possible de les importer en un seul lot couvert par un seul certificat sanitaire ou en un chargement mixte contenant plusieurs lots. Chargement mixte, plusieurs types de marchandises différentes, par exemple des produits laitiers et des produits carnés, regroupés dans un seul conteneur. 4 modèles ont été développés pour l'importation de charges groupées de l'Union européenne en Grande-Bretagne. Le centre de consolidation, séquentiel, simple, linéaire, palette multiple, approche hybride. Pour en savoir plus sur le groupage et obtenir des conseils supplémentaires sur ces modèles
Vous pouvez regarder la vidéo dont le lien figure dans les diapositives. Il est important de noter que dans cet exemple, Igor ne transporte qu'un seul produit laitier de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas d'un envoi mixte et le transporteur n'utilisera pas le groupage dans ce cas. À partir de janvier 2022, l'entreprise d'Igor utilisera le Goods Vehicle Movement Service, GVMS, pour saisir les documents d'importation. La procédure d'inscription à ce service a été décrite plus haut dans la diapositive. Ils téléchargeront la déclaration d'importation GB et la déclaration sommaire d'entrée ENS. Au fur et à mesure que les marchandises transitent dans l'Union européenne, la société d'Igor utilise le système en ligne GVMS pour créer une référence de mouvement de marchandises GMR. Pour ce faire, ils saisissent le MRN, Movement Reference Number, de la déclaration d'importation GB, l'ENS, Entry Summary Declaration, et mettent à jour le GMR avec le véhicule prévu et les détails du passage. Tout cela se fera en temps réel, de sorte que si quelque chose change en cours de route, les systèmes seront tenus à jour. Le GMR relie toutes les références de déclaration et prouve que toutes les déclarations nécessaires ont été déposées au préalable. Igor se rend ensuite au port terminal en France. Il scanne les documents d'exportation à la frontière française. Si Igor transporte plusieurs lots produits d'autres clients ainsi que Claude Auclair, il peut choisir d'utiliser la fonction enveloppe sur le site web des douanes françaises pour scanner les numéros de référence du mouvement MRN, des EAD, documents d'accompagnement de l'exportation de tous les envois. Ces MRN peuvent être reliés entre eux dans une enveloppe logistique et associés avec la plaque d'immatriculation du camion qui est scannée avant qu'Igor ne monte à bord du ferry. L'utilisation du service d'enveloppe n'est pas obligatoire, mais permet à Igor de scanner un seul code barre à la frontière plutôt que plusieurs MRN. Vous trouverez de plus d'informations à ce sujet dans le lien figurant dans la diapositive. Igor fournira ensuite le GMR au transporteur, l'exploitant du ferry ou de la navette à l'arrivée afin qu'il puisse vérifier qu'il est valide et correct. Le transporteur ne peut pas embarquer si le GMR n'est pas valide. En fonction des conditions du transporteur, il peut être demandé au conducteur de présenter le GMR de la manière suivante. Saisie du GMR au cours du processus de réservation du transporteur, présenter un code barre GMR pour le scanner à l'enregistrement, présenter un GMR à l'enregistrement, c'est-à-dire indiquer au transporteur le numéro du GMR. Le GMR inclut les détails du véhicule d'Igor. Si les marchandises doivent être inspectées, le GVMS renvoie un statut en attente. Ce message peut être communiqué à Igor par différents moyens. Igor peut confirmer si ces marchandises doivent faire l'objet d'une inspection plus poussée en vérifiant les informations affichées à bord du ferry ou train, ou il peut vérifier le statut en saisissant son GMR sur une page web ou en tapant la plaque d'immatriculation du véhicule sur une application. Veuillez noter que lorsque le camion embarque sur la navette ou le ferry, c'est-à-dire au point de non-retour, le document d'accompagnement à l'exportation EAD est déchargé communiquant avec les systèmes français SI Brexit pour confirmer le départ de la navette ou du ferry. Au départ du ferry ou de la navette, le bureau de sortie en France notifiera au bureau d'exportation en France que les marchandises ont quitté l'Union européenne via le système de contrôle des exportations de l'Union européenne, ECS. Igor et le camion font maintenant la traversée de la Manche entre France et Grande-Bretagne. À partir du 1er septembre 2022, les contrôles physiques et d'identité des produits d'origine animale, POAO, auront lieu au poste de contrôle frontalier, PCF. L'entreprise d'Igor devra s'assurer que le point d'entrée qu'il utilise en Grande-Bretagne dispose d'un PCF approuvé pour traiter ce produit. Igor peut vérifier sur Internet quels sont les PCF agréés pour traiter le fromage.
Igor devra vérifier que le PCF est agréé pour des éléments tels que les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, les produits congelés à température contrôlée, les produits composites, les produits germinaux et les sous-produits animaux. Une liste des PCF actuellement disponibles se trouve sur gov.uk dont le lien figure dans les diapositives. Il est important de savoir que le certificat sanitaire d'exploitation, CSE, sera soumis à un contrôle documentaire à distance à partir du 1er septembre 2022. Igor peut vérifier en temps réel si une inspection est nécessaire et confirmer l'action requise à l'aide d'un lien vers un site web fourni par le service de messagerie du conducteur. Si les marchandises sont sélectionnées par la douane ou l'autorité d'exécution, Igor devra s'arrêter à un poste de contrôle frontalier PCF ou un terminal douanier intérieur pour que les vérifications aient lieu. Dans cet exemple, le fromage n'est pas sélectionné pour un contrôle. À partir du 1er septembre 2022, Igor devra toujours entrer en Grande-Bretagne via un point d'entrée établi doté d'un poste de contrôle frontalier PCF agréé pour le traitement des produits laitiers. Igor est maintenant entré en Grande-Bretagne. Igor peut maintenant se rendre dans les locaux de Claire en Grande-Bretagne pour y déposer les marchandises. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Claire doit avertir les autorités que son fromage arrive en Grande-Bretagne en déposant au préalable sa déclaration d'importation avant qu'Igor n'achemine les marchandises vers la Grande-Bretagne. Claire ne doit pas payer de frais de douane pour sa livraison de fromage. Igor a maintenant livré avec succès les marchandises à Claire dans ses locaux en Grande-Bretagne. Il n'a pas besoin de prendre d'autres mesures. Une fois que Claire a reçu le fromage, elle doit mettre à jour le si l'un des détails de l'importation a changé. Par exemple, si l'heure d'importation change par rapport à la pré-notification qu'elle avait précédemment soumise. Les déclarations doivent être mises à jour comme arrivées avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les marchandises sont arrivées en Grande-Bretagne. À partir du 1er janvier 2022, Claire peut trouver les déclarations simplifiées utiles pour effectuer les déclarations d'importation. Les déclarations simplifiées sont conçues pour reporter et retarder les présentations de la déclaration d'importation et le paiement des marchandises introduites en Grande-Bretagne en provenance de l'Union européenne. Pour les utiliser, son EURI-GB devra être approuvé pour les procédures de déclaration douanière simplifiée PDSD, où elle pourra désigner un agent agréé à utiliser les procédures de déclaration simplifiée avant l'importation des marchandises. Claire fera une déclaration simplifiée à la frontière ou une inscription dans les registres du déclarant au moment de l'importation des marchandises. Claire devra alors faire suivre cette déclaration d'une déclaration complémentaire avant le 4e jour ouvrable du mois suivant la date d'importation. Afin d'être approuvée pour le PDSD, Claire doit avoir un bon dossier de conformité ainsi qu'un compte de report de service. De plus amples informations sont disponibles sur le site gov.uk. Les taux tarifaires vous indiquent le taux des droits d'importation que vous devez payer pour les marchandises. Avant l'importation, Claire a vérifié et confirmé qu'il s'agissait d'un voyage à droit de douane nul. Les codes tarifaires peuvent être trouvés sur le lien gov.uk dans la diapositive. En plus des droits de douane, toutes les marchandises importées en Grande-Bretagne sont soumises à la TVA. Le taux standard de TVA au Royaume-Uni est de 20%, mais les taux de TVA diffèrent selon les biens et services. Pour vérifier le taux de TVA des produits que vous importez, veuillez consulter le lien dans les diapositives. Claire est soumise à la TVA, ce qui signifie qu'elle peut utiliser la comptabilité TVA différée pour comptabiliser la TVA à l'importation. La TVA sur les biens importés est normalement facturée au même taux que si les biens avaient été fournis en Grande-Bretagne. Comme le fromage est exonéré de TVA en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que le taux de TVA
y est de 0%, aucune TVA n'est due sur cette importation. Pour toute importation pour laquelle la TVA doit être payée, celle-ci sera payée sur la déclaration de TVA de Claire qui couvrira la date de l'importation. Pour plus d'informations sur la TVA, vous pouvez cliquer sur le lien gov.uk dans la diapositive. Aucun paiement n'est dû dans cet exemple, mais quand Claire s'est inscrite à un compte de report de droit, cela signifie que si elle importe régulièrement des marchandises, elle peut effectuer un paiement par mois par débit direct au lieu de payer pour des envois individuels. Claire a maintenant reçu ses marchandises et accompli toutes les actions nécessaires. Le fromage est désormais en libre circulation en Grande-Bretagne. Les prochaines diapositives présentent une liste de contrôle des actions que chaque personne devra effectuer pour le mouvement des marchandises. Tout d'abord, Claude, l'exportateur de l'Union européenne, aura besoin numéro EORI UE, convenir des termes et conditions avec l'importateur en Grande-Bretagne, soumettre la déclaration d'exportation à la douane française, demander un certificat sanitaire d'exportation CSE et organiser l'inspection et la certification avec les autorités françaises à partir du 1er septembre 2022, envoyer une copie électronique du CSE à l'importateur du Royaume-Uni pour qu'il la télécharge sur la notification dans e-pass à partir du 1er septembre 2022. À partir du 1er septembre 2022, assurez-vous que l'original physique du CSE voyage avec les marchandises. Igor, le chauffeur, aura besoin copie du numéro EORI GB de l'importateur, original du certificat sanitaire d'exportation CSE certifié par l'exportateur à la date du 1er septembre 2022, numéro de référence du mouvement MRN dans le cadre du document d'accompagnement d'exportation EAD. À partir du 1er septembre 2022, il devra s'assurer que le point d'entrée dispose d'un poste de contrôle frontalier PCF qui traite les marchandises importées. Son entreprise doit soumettre une déclaration sommaire d'entrée ENS dans le système SCS-GB à partir du 1er juillet 2022 et fournir le MRN de l'ENS à Igor. À partir du 1er octobre 2021, Igor est muni de son passeport pour entrer en Grande-Bretagne. Claire, l'importatrice britannique, devra convenir du type Incoterms qu'ils utiliseront avec l'exportateur européen, numéro EORI GB, enregistrement et identification des opérateurs économiques, s'inscrire à un compte de report de droit, vérifier que les marchandises répondent aux règles d'origine et obtenir ou fournir les preuves appropriées à l'appui de la déclaration d'importation, vérifier la TVA et les taux tarifaires des marchandises, vérifier sur gov.uk que les marchandises sont conformes aux règles européennes d'étiquetage et de commercialisation, s'enregistrer sur le système GB d'importation de produits, d'animaux, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, IPAS, soumettre la prénotification d'importation et télécharger les copies électroniques du certificat sanitaire d'exportation, CSE, à partir du 1er septembre 2022. À partir du 1er janvier 2022, soumettre une déclaration de douane prédéposée sur Chief. Cette diapositive présente un résumé des mesures prises par les 3 personnes que nous avons décrites aujourd'hui. Claude, l'exportateur français, remplit la déclaration sommaire de sortie, EXS, et la déclaration d'exportation fusionnée par le biais du système automatisé d'exportation Delta. À partir du 1er septembre 2022, il était procédé à une inspection par un agent certificateur pour délivrer le certificat sanitaire d'exportation. Quand Claude reçoit le formulaire CSE rempli, il en envoie une copie électronique à Claire afin de prénotifier l'envoi sur e-Pax. Claude pourrait faire appel à un agent des douanes françaises pour l'aider à remplir les formalités. Igor, le chauffeur, dispose de l'original du certificat sanitaire d'exportation certifié et des numéros de référence du mouvement MRN pour les déclarations d'exportation et d'importation et conduit les produits laitiers à travers la France jusqu'en France.
À partir du 1er juillet 2022, il devra également remplir une déclaration sommaire d'entrée ENS pour les marchandises entrant en Grande-Bretagne. Igor conduit les marchandises sur le ferry ou la navette, les fait passer des douanes à la frontière britannique. À partir du 1er septembre 2022, Igor doit entrer en Grande-Bretagne via un point d'entrée établi avec un PCF autorisé. Enfin, Claire, l'importatrice britannique, reçoit le fromage dans les locaux de sa société en Grande-Bretagne. Claire avait pré-notifié l'arrivée des marchandises à IPAS avant qu'Igor ne parte avec les marchandises. Claire a utilisé Chief pour pré-notifier son importation et a soumis la déclaration d'importation. Claire a également cédé l'arrivée des marchandises dans Chief au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant l'arrivée des marchandises en Grande-Bretagne. Pour rappel, Claire pourrait faire appel à un agent des douanes britanniques pour l'aider à remplir les papiers d'importation. Cette diapositive contient une liste de liens utiles que vous permettront d'obtenir plus d'informations sur ce que vous devez faire pour être prêt pour les nouveaux changements de frontières. Nous l'avons mentionné au début de cette présentation, nous publierons les diapositives pour que vous puissiez les lire et vérifier les liens à votre convenance. Merci d'avoir écouté la présentation d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Nous retiendrons les questions du chat et publierons les réponses aux questions les plus fréquentes dans un document à consulter en ligne sur gov.uk. Les diapositives seront également disponibles en ligne afin que vous puissiez les télécharger et cliquer sur le lien quand vous le souhaitez. Merci.